Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là. Donc cette fois c'est une vidéo, on retourne chez Totof hein, encore une fois. Là c'est une vidéo d'une femme, enfin d'une femme noire, voilà, qui dit les termes sur les racailles et tout ça. Alors là, bon, évidemment, on va tout de suite, s'il y a des gauchistes, on va tout de suite dire ouais, mais t'es raciste et machin. Alors déjà, on va clarifier les choses. Mon grand-père est issu de l'immigration, hein, première génération, donc il est arrivé dans les années 60-70 en France. Et honnêtement, lui, il ferait partie de la catégorie des ce que j'appelle les bons migrants. Alors, les bons migrants, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont aller bosser et qui vont contribuer à la société, et ce pendant toute leur vie. Mon grand-père est actuellement retraité de 80 ans, donc voilà, je pense que lui est plus légitime que beaucoup de migrants qui viennent de nos jours. Donc voilà, déjà les gauchias vont se taire tout de suite là-dessus. Je suis très fier que mon grand-père soit issu de l'immigration, parce qu'il est algérien. Quand on regarde d'ailleurs dans la famille, en fait, que ce soit côté grand-père et côté grand-mère, bon bah c'est pas français. Voilà, croyez-moi, les ancêtres du côté de la grand-mère, bah c'est anglais. Donc bon bah non seulement on se retrouve avec des Anglais et un Algérien en France. Donc voilà, clairement au niveau immigration en fait, vous pouvez vous taire direct. Je suis plus légitime à parler d'immigration, tout ça, que beaucoup de gauchistes, je pense, malheureusement. Bon, donc voilà, de toute façon, moi, il suffit que je laisse pousser la barbe un petit peu et c'est bon, je suis en mode djihadiste qui va faire son djihad, hein. Croyez-moi, c'est pas beau à voir. Et au moins, quand je veux être tranquille, il me suffit de laisser pousser un petit peu et là, c'est bon, hein. Croyez-moi, personne vient me faire chier là, s'ils veulent pas se prendre un Allah Akbar dans la gueule. Donc voilà, pour dire les termes au moins comme ça c'est fait. Donc je peux dire ce que je veux. J'ai le totem d'immunité, basiquement, vous pouvez rien dire sans être vous-même raciste. Et ce serait contre le dogme de la gauchiase. Donc voilà. C'est triste, hein. Et oui, je suis blanc comme un cul, mais c'est ça ce que ça donne, le métissage, hein. Donc voilà, tu mets une anglaise avec un Algérien, donc bah, voilà. D'ailleurs, pour la petite info, il est né à Thalassa, en Algérie, donc vous pouvez chercher, hein, c'est vraiment le nom de la ville, hein. Vous pouvez y aller si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo là. Moi c'est le genre de vidéo que j'apprécie parce que quand c'est des gens justement issus de la même immigration qui commencent à gueuler contre leur communauté, bah ça me plaît parce que c'est la preuve qu'il y a vraiment un problème. Les amis, les racisés... Oh pardon, Bali, pardon. Les héritiers de l'immigration sortent du silence et dénoncent les racailles et dénoncent la collaboration de la gauchisterie féministe. Ah! Déplacer un peu les écrans. Oh! Voilà. Ça fait mal quand même. Et oui, eh bien, il y a des personnes d'origine. C'est marrant de se dire d'ailleurs que je suis héritier de l'immigration. Et ouais, c'est ça qui est génial. C'est que, basiquement, même dans la vie réelle, hein, c'est-à-dire que si moi on vient m'emmerder en me disant ouais, mais t'es raciste, machin. Non, 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 non. Je suis littéralement un héritier de l'immigration parce que aucun dans les grands-parents ne venait de France, hein. C'est c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Franchement, honnêtement, ma situation, c'est la meilleure du monde, hein. C'est vraiment génial. Étrangères que j'apprécie avoir dans mon pays. Et il y en a d'autres qui foutent le bordel que je n'apprécie pas avoir dans mon pays. On va faire le tour de tout ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire, le grand-père est encore plus extrême que moi, hein. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, le vote des grands-parents, c'était Zemmour aux élections, hein. C'est dire le niveau, on va dire, des migrants de l'ancienne génération. C'est-à-dire que eux aussi, ils en ont ras le cul, en fait. Des French arabiques et tout ça, enfin, des nouveaux, des petits nouveaux qui viennent foutre le bordel, hein. Croyez-moi, hein, ils en ont ras le cul, les anciens. Et plus que ras le cul, hein. Stay tuned. Parce qu'encore une fois, voilà, ça c'est un truc auquel je viens de penser. En fait, les jeunes cons et tout ça, enfin les racailles et tout ça qui viennent dire oui, on a reconstruit la France, bah non, vous avez rien reconstruit du tout. Mon grand-père a reconstruit la France, ma grand-mère a reconstruit la France. Vous avez rien foutu. Vous êtes juste des branle-couilles qui viennent casser les noix des gens et saccager littéralement ce qu'ont fait les anciennes générations en fait. C'est ça qui est absolument
triste en fait. C'est que ces sales cons viennent foutre en l'air 50 ans de travail des anciennes générations. Donc au final, ça sert à quoi? Je veux dire, non, autant les renvoyer dans leur pays, ils ont rien à foutre là. Voilà, c'est tout. Et vraiment, rien à foutre là, on les dégage, là, c'est fini. Breaking news. Et bien sûr, n'oubliez pas, Pragma Actu est un média citoyen complètement indépendant. Il ne dépend d'aucune subvention d'État, pas de CNC, pas de financement par des partis politiques. Il ne peut subsister que par votre générosité, bien sûr. Vous retrouverez tout ça en description. Et si tu n'as pas les moyens, ce qui est normal, hein, les temps sont durs, regarde la vidéo jusqu'au bout. C'est très bon pour les algorithmes. Partage-la, commente et like. C'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et ça vaut... t'as pas les moyens. Mais ça vaut un don. Voilà. Et si tu fais ça toutes les vidéos, alors là, on est très bien. Et je te remercie de le faire. Et puis, il faut que ça se diffuse un petit peu. Et donc là, on a une personne de couleur. On n'a même plus le droit de dire le mot sur YouTube. De couleur sombre. Ah bon? Elle s'appelle... C'est genre, on n'a plus le droit. Tiens, faudrait que je fasse le test. Tiens, juste une vidéo troll comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que je vais me faire défoncer la chaîne. Elle a que 500 abonnés, elle va déjà se faire défoncer la chaîne. Bon, enfin bref, hein, de toute façon, on n'est plus à ça près. Renois de droite, alors ça les fait bondir, ça. Ouais, c'est une bounty, machin, etc., etc. Et vous allez voir ce qu'elle décortique, c'est très intéressant. Elle nous dit « Cette jeune fille s'est faite agresser mais refuse de donner une description de son agresseur par peur d'être perçue comme haineuse, une maladie mentale chez les gauchistes. » Alors ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose que je vous ai dit qu'il faudrait qu'on voit plus souvent, c'est-à-dire justement ces personnes qui sont issues de l'immigration, qui en ont marre de devoir composer avec des imbéciles qui foutent le bordel et qui, du coup, ça rejaillit sur eux. Il y a une espèce de stigmatisation. Donc moi, je stigmatise pas l'entièreté des gens. Celui-là est un con, celui-là est très bien. Ça veut pas dire que lui, comme il est con, tout le monde est très con, et lui, comme il est bien, toute sa communauté est très bien. Non, c'est cas par cas. Oui, de toute façon, c'est au cas par cas. Hein. Même en réalité, dans le programme, vous pouvez regarder, hein, c'est écrit noir sur blanc. C'est que dans le programme du RN, il est clairement dit que le tri sera fait au cas par cas, c'est-à-dire ceux qui posent problème, ça dégage, les bons, on les garde. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas une question de race ou de quoi que ce soit, non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est pas le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens productifs, utiles et qui foutent pas le bordel. À partir de là, c'est bon. T'as toutes les qualités requises, là, limite... ça arrangerait en fait d'avoir des facilités pour les gens qui sont utiles, qui foutent pas le bordel. Voilà, c'est tout con. Et en fait, t'as juste peut-être une minorité ou majorité qui casse les couilles pour le reste. C'est comme d'hab, de toute façon, il y a toujours un gros con, par exemple, à la fête, pendant une fête ou quoi que ce soit, qui va foutre la merde. C'est soit vous lui cassez les genoux et vous le jetez dehors pour être tranquille, soit vous faites tous jeter dehors. Et Je ne fais pas d'essentialisme. Mais par contre, ce qu'elle décortique est très intéressant. Et on va faire le tour. Dans le train la dernière fois quand je rentrais, du coup je suis allé porter plainte. Ah oui, merde, j'avais mis en x2. Du coup, pour vous, ça va pas être intéressant de l'écouter en x2. Dans le train la dernière fois quand je rentrais, du coup je suis allé porter plainte, j'ai jamais eu de nouvelles ni quoi que ce soit. C'était un blanc, un noir, un arabe, c'était quoi? C'était juste un mec. Ok, voilà, donc là, rien qu'à la réaction, le fait qu'elle ait regardé sa petite copine à gauche, non, à sa droite, c'était ça, ouais, c'était à sa droite. Oh putain, j'ai un problème avec la gauche et la droite, moi dis donc, je dois avoir des gros bugs. Ouais, rien que le fait qu'elle ait regardé sa petite copine racisée, soit il était black, soit c'était un arabe. Alors là, c'est 100%, là, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Ça aurait été un blanc, je peux dire, le mec, elle l'aurait torché, balance ton porc et tout le bordel, le mec il serait déjà en tôle et en prison pour 45 ans, là, au moins. Mais comment ça s'appelle? Elle ressemblait à quoi? Ah, voilà. Je vais pas aller sur ces terrains-là, après ça... Parce que donc, ok, donc parce que c'était pas un blanc. Donc pourquoi est-ce que vous avez du mal à pointer la réalité des faits? C'est bizarre? Ah ouais, et rien, lui, sa voix, il est métis aussi. Et c'est marrant, ça, d'ailleurs, que la gêne comme ça, parce que c'est un racisé aussi qui leur pose la question, parce que lui, il est clairement pas français, ça se voit, je dirais...
Ah, peut-être, ouais, métis, deux profils comme ça. J'ai un collègue qui est comme ça, alors je sais pas d'où est-ce qu'il est, lui. Bon, je vais pas faire de profiling, hein, mais voilà, clairement, il n'est pas français d'origine. Là, je peux vous l'assurer. Regardez bien, elle tient une pancarte contre Némésis, etc. Mais elle a du mal à dire machin, mais ça va stigmatiser, vous vous rendez compte si je dis. Ben, il faut dire la réalité. Némésis appelle à ce que les étrangers qui agressent les jeunes femmes soient mis dehors. Tu es contre Némésis et tu protèges tes agresseurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est à la haine par exemple. Mais tout le temps, on dit, ça attise à la haine les gens bêtes qui comprennent pas. Mais si là justement vous avez pas parlé, justement ce que vous faites là du coup c'est pas bien. Vous avez pas Mais même pointé. si c'est un Ça c'est une homme réalité. Mais vous voulez pas en parler parce que c'est une réalité. Ça aurait été un homme blanc, vous aurez dit ah c'est un blanc, vous aurez pas Mais été qu'est-ce à que le dire. vous pensez ? Moi, j'aurais pas dit. Parce que j'en j'aurais interviewe pas beaucoup dit. des gens. Juste là, du coup, comme tu le vois, c'est un mécanisme quand même de défense en quelque sorte pour protéger vos propos. Moi, Si on n'a pas beaucoup, bah tu le dénonces pas. Et si on a beaucoup, tu le dénonces. Tu fermes pas les yeux comme tu viens de faire. Parce que ça, du coup, c'est malhonnête. Et après, on n'arrive pas à des vrais C'est chiffres. juste Non, mais que moi c'est je pas réponds ça pas tout qu'on veut court. dire. Que Oui, c'est qu'il juste soit malhonnête. blanc, qu'il soit asiatique, qu'il soit noir, qu'il soit arabe ou quoi que ce soit, je trouve la question. Non mais de toute façon c'est que des hommes qui nous agressent. Ça n'a rien à voir avec... Vous allez voir, il faudra que je retourne sur mon profil vous montrer un truc. Pour moi, je parle pas de la couleur de peau. Enfin, il va frapper. Pour moi, c'est juste un homme, quoi. C'est juste un homme, bien sûr, bah oui. Bah voilà, c'est un homme, voilà. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, si tu faisais la différence, peut-être que tu arriverais à avoir un consensus. Certaines fois. Mais après, le but c'est de pas faire une généralité. Hein. Bien sûr. Genre, vas-y, si je vois un homme noir dans la rue, je vais pas dire oh lui il va me frapper. Genre, Bien sûr, bien sûr. Mais imagine, tu vois 10 rebeux sous OQTF qui tapent, tu dis, j'ai 10 rebeux sous OQTF qui m'ont tapé sur 10 personnes qui m'ont tapé, et donc c'est pointé un fait. Ah oui, mais alors l'effet, le factuel et la gauche, oula, on est sur un gouffre là. Sinon, on arrive à tous les hommes sont. Et c'est extrêmement débile de penser comme ça. Ah ouais. Vous voyez ce qui se passe dans cette vidéo, c'est vraiment de la maladie mentale et on voit simplement que cette jeune fille est soumise. Hein. Alors c'est vraiment un comportement... Très intéressant qu'elle utilise ce mot-là, soumise. On a déjà en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eu une occupation du territoire. Et il y a des gens qui se sont soumis à l'occupant. Très intéressant qu'elle utilise ce mot. que j'ai observé chez certaines personnes blanches qui sont essentiellement de gauche et elles vont avoir en général plusieurs relations donc avec des personnes d'origine étrangère de gauche et vous allez très vite comprendre que ces personnes-là, même quand elles subissent des injustices faites par les mêmes personnes qu'elles défendent, eh ben, elles vont se soumettre. Elles vont se soumettre parce que elles vont avoir une certaine crainte de se faire insulter de raciste ou soit... Et pire, c'est que si t'en as un, mec, qui la défend et qui est de la mauvaise couleur, qui est blanc, ben va dire « Mais tu es raciste! Tu es raciste, c'est pour ça aussi! Hein? Vilain! C'était mon copain, d'accord? On était bien là-bas, c'est toi qui as foutu le bordel. Voilà, c'est de ta faute en fait. Et je vous jure que ça arrive. Même mon chien, il n'en peut plus de ces conneries, t'entends ça? Ah, c'est pour ça d'ailleurs que dans la vie réelle, bah en vrai, je vois une nana se faire agresser, j'y vais pas. J'ai juste pas envie de me faire planter ou quoi, hein. C'est triste à dire, hein, mais non. Alors j'en ai rien à foutre, moi, non-assistance à personne en danger, ouais, mais ok, à partir du moment où t'es mort, bah t'es mort, c'est fini, voilà. Donc je préfère encore aller en tôle que finir mort. Parce que de toute façon, maintenant, dans les prisons, hein, les trafiquants de drogue et tout ça, ils s'y plaisent, hein. C'est pour ça qu'ils y retournent autant. De toute façon, il n'y a plus de place en prison, un mot comme ça. Autant rester en vie, aller en tôle, que risquer de se faire planter ou ouvrir comme un goret, ou voilà, peu importe. Hein. Et dans tous les cas, ouais, on peut me traiter de gros connard, mais bah, c'est la réalité des choses. Hein. Si la justice faisait son boulot, on n'aurait pas autant de problèmes, voilà. Soit de se faire catégoriser parce qu'elle dénonce. Et vraiment, je ne comprends pas cette mentalité, parce que si on est victime d'injustice... Alors, cette mentalité fait partie d'une espèce de secte
Il est en train de me déconcentrer. Elle fait partie d'une espèce de secte, c'est-à-dire que tu vas avoir les autres qui font partie du groupe dont elle fait partie qui lui dit « Ne parle pas de ça, ça va desservir la cause. Tu veux que la gauche se reconstruise ? Évite de parler de ce sujet !» Si il y a aussi également d'autres injustices, il faut tout dénoncer. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Maintenant, on est où? On est dans Koh-Lanta, il y a un totem d'immunité pour les personnes d'origine étrangère? Eh ben non. Et là où c'est encore plus grave, vous allez vous rendre compte qu'avant de répondre au monsieur, elle va d'abord regarder son ami, donc qui est moi. Ça c'est vrai. Plusieurs fois, elle tourne sa tête vers son ami. Alors, est-ce que c'est pour chercher l'approbation d'une personne racisée, ou est-ce que c'est juste parce que c'est son ami? Je dirais pas. Là, je pense que c'est un peu capillotracté. Si je suis avec mon pote, je regarde mon pote quand on discute. Or, comme si c'était pour chercher une certaine approbation et qu'elle essayait de transmettre par les yeux un message à son ami et lui dire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je réponds, et ça devient grave. Ça devient grave qu'une personne ne peut pas s'exprimer dans son propre pays. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et là, elle touche du doigt quelque chose d'important. On ne peut plus s'exprimer dans notre propre pays. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Cette dame a raison. Bravo, madame. Voilà où c'est aussi intéressant, c'est que son ami lui dit « Oui, mais non, il ne faut pas stigmatiser. » Mais comment ça, il ne faut pas stigmatiser? Donc parce que cette dame-là, visiblement, qui s'est faite agresser par une personne d'origine étrangère, parce que c'est une personne d'origine étrangère, il ne faut pas dénoncer, sinon les personnes d'origine étrangère vont être stigmatisées. C'est pas ça, en fait, le comportement qu'il faut avoir. Déjà, premièrement, si vous ne voulez pas être stigmatisé, il faut bien vous comporter. Donc forcément, si... On est entièrement d'accord, sur toute la ligne. Vous faites de la délinquance, si vous agressez une personne, ce qu'on va retenir, on va retenir qu'effectivement, vous êtes une personne d'origine étrangère. Je ne sais pas pourquoi, il y a... Moi, des personnes d'origine étrangère qui se comportent comme elle, là, mais le pays serait un paradis. Mais bravo, madame. Mais bravo, madame. Toujours des personnes qui sont dans cette mentalité de toujours normaliser la délinquance et toujours pointer du doigt les personnes qui ne se comportent pas comme des délinquants. Donc c'est quand même assez étrange aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que oui, effectivement, si la personne qui avait agressé cette jeune fille avait été une personne blanche, elle n'aurait eu aucun problème de dire que oui, c'est une personne blanche qui m'a... Et alors, je peux dire que là, TikTok, elle en aurait fait, là, comme la tarée là, avec DoorDash, là, DoorDash Girl aux États-Unis. Alors, ça, c'est honnêtement une affaire qui est extrêmement drôle. Enfin, pas pour le pauvre mec qui a subi ça, mais vous pouvez chercher un DoorDash Girl drama. Vous allez voir, c'est assez fou ce qui s'est passé, mais là, je peux vous dire, la connasse aux cheveux bleus, là, elle en aurait fait des toc-toc. Là, ça aurait filé. L'homme blanc, machin, tous des chiens. Enfin bref, là, je peux dire qu'il y aurait eu la totale. Elle aurait dit « Haha, tu vois, c'était un bon blanc, bien français, bien franchouillard, alors, hein ?» Et toc, les fachos. C'est comme ça que tu sais que quand ils veulent pas parler, c'est forcément des gens d'origine étrangère. Dans les commentaires, on dit « Je pense qu'elle devrait aller un cran plus loin et ne pas dire que c'est un homme, mais un humain. » Exactement, déjà. Parce que elle peut peut-être le mégenrer. Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il s'identifie comme un homme? Non, un mammifère. Et j'ai été agressé par un mammifère pour pas faire d'amalgame. Eh oui, eh oui. Sinon, on se fait traiter de facho par cette gauche qui nous envoie leur totem d'immunité racisme. Voilà la gauche de merde qui défend tout sauf les Français. Bordel, le temps est venu de virer toutes ces raclures de gauche assoiffées d'argent public. Une honte. Et des agents et des gens votent ça. À ce niveau-là, c'est plus une maladie mentale, mais bel et bien une complicité du crime qui... Oui, exactement. Par pure idéologie mortifère, et tant pis pour la femme, elle sera toujours une victime collatérale, et c'est ça, c'est qu'en plus ça dessert complètement... Oui, alors là c'est encore un détail, mais la majorité des jeunes femmes votent à gauche. Alors, est-ce que c'est voulu? Je sais pas. Ou alors est-ce que c'est le fait qu'elles sont complètement aveugles? Enfin bref, vous pouvez regarder les statistiques, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu de taper un petit peu...
Vous avez, de toute façon, tout ça, tout est référencé hein, sur Internet. Vous pouvez tout retrouver de sources fiables. Ça va être site du gouvernement, voilà, Ipsos, enfin voilà. Des trucs vraiment spécialisés dans les chiffres et tout ça. Alors Ipsos, je dis peut-être des conneries, parce que je sais pas vraiment trop ce qu'ils font exactement, mais et voilà, c'est surtout les sondages, il me semble, Ipsos, mais dans tous les cas, vous pouvez trouver facilement tout ça sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais en général, les jeunes femmes ont tendance à voter très à gauche, donc bon bah, est-ce que pour elles c'est voulu ce qui se passe là, je sais pas. Le combat féministe en fait. Elle sera toujours une victime collatérale de cette même idéologie, tant que cela amène des voix pour maintenir leurs privilèges. Alors ce que je voulais faire, c'était aller sur mon profil, et j'avais répondu à une femme qui disait « Pourquoi les hommes ils interviennent jamais pour nous défendre, hein ?» Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous pouvez me rejoindre hein, sur Twitter, on y rigole bien. Tiens d'ailleurs, posté ça. Je suis le seul à encore penser à Irina Zarutska. J'ai mis non. Non, j'y pense encore. Vraiment. Alors, c'était plus bas. Il y a plein de choses que je vous repartage aussi sur YouTube. Hein. Oh, putain, c'est si loin que ça? Ou alors ça a disparu. Il s'est encore fait bloquer. Ah, ça m'étonnerait même pas. Mais non, c'est pas si loin. Tu t'es encore fait censurer, mon pote, c'est tout. Putain, j'en poste des trucs, c'est un truc de ouf. Non, attends, ça peut pas être si loin. Bordel de merde. Bon, on le retrouvera pas. Ouais, ça m'étonne même pas, parce que bon, bah, Twitter, même si maintenant c'est Elon Musk, ça reste très gauchiasse quand même, hein, attention. Hein. J'ai fait une petite recherche. C'était ou 99 ou 1%. 99%. Ah, je vais pas le retrouver. Bon, je vais vous l'expliquer. Ouais, je vais vous l'expliquer. En fait, c'était une fille qui postait une image avec, d'un côté, 99% des gens, des hommes se comportent bien, etc., sont galants, sont attentifs, etc., et 1% des hommes sont des salopards. Et les féministes... all men donc c'est en anglais, tous les hommes sont des gnoleurs. Et la postrice, j'essaie de parler à la féminine, t'as vu, et la postrice disait, si les 99% des hommes existaient réellement, les 1% ne pourraient pas nous agresser. Et toc, alors les mascus. Ouais, bah non, en fait, je te défends pas, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Vas-y, c'est t'assumes tes choix. Hein. Je veux dire, t'assumes ton vote, t'assumes les conneries que tu fais, voilà, c'est... Ouais, moi, je suis comme ça, hein. Croyez-moi que ce soit au boulot ou dans la vie ou comme ça, j'estime que quiconque fait une connerie, il assume. Même si ça lui coûte très cher, il assume sa connerie, mais alors jusqu'au bout. Pour ça que même au boulot, sauf si vraiment le patron me demande, je ne corrige pas les conneries des autres. C'est, je veux dire, ou alors, sauf si le mec me demande clairement en mode ouais putain j'ai fait une connerie, là d'accord, je veux bien filer un coup de main, mais sinon non, t'assumes tes conneries jusqu'au bout, et tout seul. À quoi j'ai répondu, bah en fait les 99% quand ils essayent de vous protéger, vous les traitez de fachos en fait. Voilà, en fait vous êtes... Et ça c'est quand soit ils sont traités de fachos, soit la meuf porte plainte contre le mec pour l'avoir aidé. Parce qu'évidemment, hein, il y en a eu pas mal des affaires de gars qui sauvent la vie d'une meuf, mais oh là là, elle porte plainte parce qu'il lui a fait un massage cardiaque ou du bouche à bouche pour lui sauver la vie. Donc voilà, ça c'est pareil, d'accord, je préfère encore aller en prison pour non-assistance à personne en danger plutôt que pour agression sexuelle. Enfin, sexuelle entre parenthèses. Vous protégez vos agresseurs. Qu'au bout d'un moment, moi, quand on est schizophrène à ce point-là... Schizophrène, c'est ça que j'avais écrit. Schizophrène, faut que je cherche ça. Toc. Allez, censuré ou pas censuré? Telle est la question.
Même ça marche pas. Censuré. Bref, quand à on est 100%. schizophrène à ce point-là, eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bah, nous, on se met en retrait, puis on regarde, en fait. Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À partir du moment où on agit, on est le problème. Moi, je vous dis, ça nuit au combat féministe. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, à liker, booster, partager, faire ce que tu veux avec cette vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatique. Ciao. Ah, je sais pas si c'est un message pour moi, ça, un message indirect de faire ce que je veux avec la vidéo, mais bon après, moi je fais juste qu'ajouter des trucs là-dessus, hein. De toute façon, il en aura jamais assez, je trouve. Donc voilà, si limite on pouvait faire une chaîne comme ça, donc moi qui réagis à ces vidéos, qui réagit à d'autres vidéos, et puis ensuite quelqu'un qui réagit à ma vidéo, ça serait très marrant. On fait un millefeuille comme ça, puis on continue jusqu'à ce que ça retourne à Christophe, qui lui pourra réagir à quelqu'un qui réagit sur quelqu'un qui réagit sur quelqu'un qui réagit à sa vidéo, qui lui-même réagit déjà à une vidéo. Ça pourrait être très marrant ça, donc bon, sur ce petit moment amusant, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, et bah salut.